Ici Galaxy 109. Encore aujourd'hui, nous prenons l'antenne, étant donné qu'il y a des nouvelles qui tombent rapidement. Alors, ça va vite, hein? Le rapport de la progression sur la RALF. Une rafle, ça veut dire une sorte d'attaque ou un règlement de compte final avec les Dracos. Bon, la première étape de la transition vers une ligne temporelle plus humaine, commune, basée sur la lumière, a commencé il y a 4 à 5 jours. Lorsque les dirigeants du gouvernement secret du monde ont été criblés et cernés et mis à l'écart afin qu'ils ne puissent pas intervenir ou avoir un impact négatif sur la transition quand elle a commencé. Environ 100 personnes ont été ciblées et tout à part, une poignée ont été mises à l'écart en l'espace de quelques heures. La poignée qui s'est échappée a trouvé refuge dans une base à grande profondeur ici sur Terre, construite il y a des milliers d'années par l'Alliance d'Ankara. Cette base a depuis lors servi de résidence aux souverains draconiens de la Terre. C'était une des bases des ténèbres à l'époque, mais maintenant, il n'en reste qu'une aux mains des souverains des ténèbres, Ankara. Le dieu créateur des ténèbres a capitulé en faveur du projet de la lumière au milieu des années 90 et a conseillé aux membres de l'Alliance de faire de même. La plupart des draconiens ont suivi son conseil. Ils sont retournés sur leur planète d'origine pour entreprendre des projets fondés sur la lumière, la vérité, la souveraineté individuelle. Certains autres, par contre, y compris ceux résidant dans cette base, ont fait sécession en choisissant plutôt de poursuivre leur projet de soumettre et de réduire en esclavage la population de la Terre, c'est-à-dire nous. Intéressant, n'est-ce pas? L'obscurité a cru pendant longtemps que nous ne connaissions pas l'ampleur et la profondeur de l'inculcation de l'humanité par les sombres Anunnaki. Et il veut dire aussi, ça veut dire le contrôle, hein, d'une certaine façon. Avant leur chute au milieu des années 90, nous avons été mis au courant de cela par nos nouveaux alliés, juste avant le traité d'Ankara, au milieu des années 1990. Nous avons su à quel point leur propagande s'était infiltrée dans votre psyché. La première chose était de travailler de concert avec les cieux et avec nos nouveaux associés pour commencer à contrecarrer ce que des millénaires avaient mis en place dans l'esprit de chaque nouveau-né. Les nouvelles semences d'étoiles qui naissaient ont lentement contredit ces normes obscures. De plus, de nombreux êtres ont commencé à apprendre à l'humanité ce que cette propagande diabolique impliquait et pourquoi c'était mauvais. Cela a mené à une série de poursuites courageuses et d'autres moyens pour changer le non-sens accumulé et l'échanger pour une réalité plus vraie et plus rapide, plus viable. Ce sont ces merveilleux projets qui nous ont permis de remplacer USA Incorporé et de créer un nouveau système financier dont on a parlé justement hier, qui peut travailler de concert avec votre nouvelle prospérité. Bon, ce projet criminel a perdu beaucoup de son lustre, ça on le sait. Si je vais un peu plus loin, ce que j'apprends, vous pourrez voir sur le blog La Table Ronde .blog.com que vous connaissez, les détails de tout ça. Mais c'est certain que là, on sait que dans quelques jours, en ce moment, ils disent que les Dracos font leur bagage, oui, font les valises avant de partir. L'équipe de rafle de la lumière attend leur départ avant d'intervenir et de mettre à l'écart la poignée de dirigeants gouvernementaux qui se sont réfugiés dans la base et se trouvent actuellement dans une sorte d'assignation à résidence privée et privée de toute communication avec leurs serviteurs humains. Dans quelques jours, la rafle des dirigeants du gouvernement secret du monde sera achevée et la prochaine étape de la transition de l'humanité dans une ligne temporelle fondée sur la lumière va commencer. Cette prochaine étape est une annonce au niveau mondial qui restera dans les mémoires de toute l'humanité. Elle marquera le début officiel de la ligne temporelle commune de l'humanité fondée sur la lumière et prendra le contrôle par la lumière des systèmes financiers mondiaux. Et là, on retrouve encore le Nézara et le commencement de la complète divulgation, y compris l'accueil de nos amis extraterrestres positifs. Donc, les Syriens, Pléiadiens, il y en a plusieurs.
Cette transition est une ligne temporelle commune fondée sur la lumière qui sert de cadre à toute l'humanité pour commencer à préparer l'ascension, la prochaine transition vers une dimension supérieure. Alors, ça, c'est un résumé seulement, mais vous irez voir le texte au complet, ça vaut le déplacement. Ce qui veut dire que les Dracos, le combat qu'il y a eu au pôle Sud, là, eh bien, je pense qu'il a été gagné, c'est assez clair, puis qu'eux, ils se préparent à faire le valise parce que c'est plus, c'est terminé, là, pour eux. Maintenant, ils ont demandé une faveur, c'est qu'on leur installe, leur crée leur corps de lumière parce qu'ils n'en avaient pas. Pour qu'ils puissent eux aussi aller trouver les leurs puis évoluer. Bon, le jeu là, des adolescents récalcitrants, c'est terminé pour leur race. Il faut qu'ils évoluent. Alors, c'est certain que ce sont de bonnes nouvelles, puis comme on sait, les vibrations ont changé, tout le monde s'en aperçoit, le voile va être retiré. Les Dracos viennent de partir, vont retirer le voile, du moins donner les commandes pour cesser ce contrôle mental qu'il y a sur l'humanité. Et puis, j'imagine que la base en Australie, là, qui appartient à la CIA, il va y avoir des changements là aussi. C'est par là, qu'il y a une antenne très importante là, qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Australie, dans la base. On a mis un article qui va sortir dans les prochains jours là-dessus. Vous pouvez toujours trouver sur le grand changement, des explications par rapport à la base. Puis, allez jeter un coup d'œil aussi sur Marie Blogspot. Devenons tous journalistes. Il y a des articles qu'on prend d'ailleurs là, qu'on vous diffuse, mais une de nos sources, on ne le cache pas, c'est là. Maintenant, on en a d'autres, beaucoup d'autres. C'est important les uns les autres de se refiler les informations et non d'essayer de les garder pour soi. C'est ce qui fait qu'on gagne contre l'ombre, c'est qu'on ne garde pas pour soi, on travaille pour la cause commune, on travaille pour l'humanité, tous pour un pour tous. Je vous laisse sur ces quelques mots pour un prochain bulletin éventuellement. Merci beaucoup.